Whisper est un logiciel fait par OpenAI qui permet de reconnaître automatiquement la parole dans des fichiers audio et aussi dans des fichiers vidéo. Ça va créer plusieurs petits fichiers. Un fichier texte avec tout le texte. Donc ça peut être utilisé, puis on peut le donner à un AI, dire faire un sommaire ou n'importe quoi. On peut l'utiliser tel quel. Ou sinon, il va y avoir aussi d'autres fichiers, dont un fichier SRT, je pense que ça s'appelle, pour des sous-titres. Donc dès qu'on ouvre la vidéo, par exemple dans VLC, on va voir le sous-titre en bas. Donc là, c'est sûr qu'il y a des petits mots qui pourraient être moins bons, mais en ce temps-là, si on prend le temps, on peut tout simplement aller éditer chaque mot qui ne sont pas bons. Il ne devrait pas en avoir trop, selon le modèle qu'on utilise. Alors ça, c'est fait par OpenAI. On peut utiliser l'API d'OpenAI directement, si on veut payer. Mais on peut aussi l'installer, parce qu'ils l'ont mis open source. Et puis si on va dans la section Setup, on peut l'installer avec Python. La façon qu'ils font, ça ne marche pas sur Ubuntu. Parce que la façon qu'ils font, c'est d'utiliser pip pour installer ça comme dépendance globale dans le système. Mais si on utilise Ubuntu avec les packages Debian, puis dire, bon ben pip est installé avec l'application apt, ben là en ce temps-là, il va nous dire non, vous ne pouvez pas installer des dépendances de même. Mais par contre, on peut l'installer dans un environnement virtuel Python, puis c'est ça qu'on va faire. Mais avant même de faire ça, il y a deux façons qu'on peut l'utiliser. J'ai créé une image Docker. C'est juste peut-être un petit peu plus dur si on veut utiliser avec le processeur de carte graphique, le GPU, parce que ça, il faut configurer Docker pour que ça fonctionne avec. De ce que j'en comprends, c'est plus simple avec NVIDIA que AMD. Donc ça, c'est quelque chose à essayer. J'ai pas réussi à l'utiliser parce que là, en plus, je suis sur Windows. Donc je suis sur Windows dans l'environnement Windows Linux Subsystem. Dans Docker, alors là, ça devient beaucoup de couches. Ça fonctionne pas, mais avec juste le processeur normal, on peut aussi l'utiliser. Puis il est quand même pas pire. Donc là, on va commencer avec la façon facile. Donc, tout simplement utiliser une image Docker que j'ai déjà pré-créée. C'est dans GitHub, sous Foilin, FDI pour Foilin Docker Image, OpenAI Whisper. Donc ici, ça dit comment l'utiliser. Si vous avez des GPU, vous pouvez l'utiliser avec ça. Ouais, ça, GPU. On dit le modèle. J'ai essayé quelques modèles qui ont. On peut voir tous les noms ici sur leur GitHub OpenAI Whisper. Donc le Medium, lui, ça a bien fonctionné en français. Si on utilise le large, là, c'est plus recommandé quand on a les GPU, donc les cartes graphiques qui vont décoder. Comme j'ai pas réussi à le faire fonctionner, ben, j'essaie avec Medium, puis Medium, il est bien suffisant. J'ai essayé ensuite des plus bas, donc Small, Base, puis Tiny. Et bon, en tout cas, peut-être qu'ils sont bons pour en anglais, mais en français, non, c'était pas super vargeux. Donc, c'est pour ça que je suggère le Medium ici. Et puis, c'est ça, on utilise Docker Run avec l'image. Ok, ouais, Master. On va prendre plutôt Latest dans ce cas-là. Ça, quand on voit Master Snapshot, c'est plutôt pour quand on veut tester l'image qu'on vient de créer ici avant de l'envoyer à tout le monde. Donc, de toute façon, sur le site web, dans l'article, vous avez les commandes que je vais rouler. Alors, pour tester, je suis dans un répertoire temporaire. J'ai pris une vidéo que j'ai faite il y a longtemps, puisqu'elle est courte, elle est 1 minute et quelques. Elle est vraiment de longtemps, c'est en 2010. Donc, ma voix est un petit peu différente. C'est super le fun de se réécouter. Donc là, moi, ce que je veux, c'est utiliser avec Whisper. Là, on va voir si tout est bon. Docker Run. Je ne prends pas avec les GPU. Là, ce que ça dit, c'est le répertoire commun. Ben, le répertoire courant va devenir /workspace. Puis il va être disponible dans l'image. Ensuite, ce qu'on lui dit ici, c'est sur la machine hôte, dans ce répertoire-là, je veux que tu le montes ici, dans Root Cache Whisper. Le but, c'est de garder le modèle, parce que lorsqu'on roule cette commande-là, ça va télécharger le modèle Medium, si on ne l'a pas. Donc le premier coup, ça va être plus long, mais après ça, ça va être plus rapide des autres fois. Et ensuite, on fait juste y passer le nom du fichier, donc... D'accord. Je ne peux rien savoir.
Copier-coller. D'accord. Ah, quelque chose qui ne marche pas. Ok, oui. C'est ça, c'est parce que sur le site. Sur le site, il n'y avait pas le Foilen, il prenait juste le snapshot. Donc là, je l'ai écrit rapidement et ça, c'était pas bon. Je vais mettre à jour sur le site. Donc là, ce qu'on peut voir justement, c'est qu'il télécharge le modèle Medium. C'est 1.42 GB. Si j'ouvre les ressources pour le plaisir. Donc là, la première chose qu'il fait, ben là, il nous dit qu'il ne peut pas utiliser FP16, floating point 16, donc le décimal 16, mais en tout cas. Ça veut dire que ça va sûrement être moins performant parce qu'il est sur le CPU et non sur le GPU. Pas la carte graphique vu qu'il n'y en a pas. Ensuite, ça regarde dans les 30 premières secondes quelle langue que c'est, puis essaie de détecter. Il a vu tout de suite que c'était français. Donc là, il commence à le faire. Et puis, on va le voir au fur et à mesure où est-ce qu'il est rendu. Donc ça, c'est quand même intéressant. On voit la progression. On va juste le laisser aller. Après ça, je vais montrer la vidéo avec les sous-titres. Est-ce que vous voyez ici l'utilisation du GPU, c'est pas Whisper. En fait, c'est mon OBS que j'utilise pour enregistrer. C'est pour ça que dès que je fais pause, on le voit que ça descend. Ce qui est vraiment utilisé par Whisper, c'est le CPU et la mémoire ici. Alors, on voit qu'il est terminé. Maintenant, si je vais dans le répertoire, regardez quels fichiers qui sont là. On peut voir un fichier JSON. Donc ça, c'est bon si on veut regarder avec un logiciel qu'est-ce qui a été fourni. Justement, je vais ouvrir avec code. Donc si on prend JSON, bon, là c'est sur une seule ligne. On peut voir le ratio de compression, la langue, faire. Je vais juste essayer de le formater. OK. Donc en gros, on a le texte au complet. Je pense qu'il est au complet. Ouais. Après ça, on a par segment. Donc là, ça dit, ça commence à la seconde 0, seconde 4. On a eu tout ça. Ça donne même les tokens, pour si c'est intéressant pour quelqu'un. Ensuite, de 4 à 17, on a ce texte-là. Donc, il est vraiment découpé. C'est intéressant. Si justement on veut faire un logiciel qui va regarder le texte, prendre des images peut-être aussi à chaque début, fin, peu importe, associer qu'est-ce qu'il voit sur l'image avec aussi le texte qui est dit. Puis en ce temps-là, ben, ça peut aller dans un AI aussi. On peut faire plein de choses. Donc ça, c'est le fichier JSON. Ensuite, le fichier SART, ça c'est pour les sous-titres, donc dans VLC, c'est ça qu'on va utiliser tantôt. TSV, ça va être un autre truc de sous-titres, mais je ne le connais pas. Ah, ok. Ouais, ça, ok. Pour ceux qui connaissent ça, d'habitude, on utilise des fichiers CSV, comme dans Excel. Si on ne veut pas que ce soit dans Word en tant que tel, on peut exporter en CSV. Donc ça, c'est Comma Separated Value. Donc, en gros, ça va être la même chose que ça ici, mais avec des virgules entre les valeurs. Étant donné qu'il y a du texte avec ben des virgules, dans ce cas-ci, hein, on peut voir comme virgule ici, on ne veut pas avoir à tout le temps mettre des guillemets partout pour dire c'est quoi qui est le texte. Donc, en ce temps-là, ils ont choisi de mettre plutôt TSV pour Tabulated Separator Value. Donc, ça, c'est une touche Tab. Donc, en ce temps-là, on peut passer chacune des lignes. C'est plus facile pour certains systèmes à processer que la version JSON. On a tout simplement en texte. Je dirais que chaque ligne est une phrase complète. Ah, c'est intéressant, ça. Il est découpé par phrase. Donc, c'est pas découpé selon le temps, c'est vraiment découpé selon quand est-ce qu'une phrase se finit. Puis VTT, WebVTT. Donc, celui-là, je le connais pas, mais ça doit être une autre chose de sous-titre. Donc, si on regarde ça pour le fun. WordPress est un logiciel pour créer et gérer le contenu et l'apparence d'un site web. Okay. Donc, là, on entend ce que je disais. On voit déjà
la voix est différente, mais à date, la première phrase était bonne. Alors, on peut écouter après ça. Que ce soit un site web sobre ou plus élaboré, il est toujours possible d'avoir un rendu personnel, professionnel, un portfolio ou tout autre étant donné qu'il est paramétrable grâce à des thèmes et des widgets. Bon, alors les deux premières phrases, ils l'ont eu parfaitement. Fait que c'est très bien. Donc ça, c'est ça. On peut regarder toutes les phrases, voir s'il y a des mots à changer. On édite le fichier. Je pense que quand on fait une vidéo sur YouTube, on peut uploader aussi avec. Ça va aider aussi YouTube à permettre facilement de choisir une autre langue de sous-titres, puisqu'il va pouvoir traduire des bonnes phrases. Donc ça, c'est très intéressant. C'est la façon qu'on peut faire sans avoir à l'installer, juste à utiliser Docker Run avec l'image que j'ai déjà créée. Maintenant, si on veut plutôt l'installer sur notre système pour ne pas avoir à utiliser Docker avec moins GPU, rajouter une couche de traduction, de pilote pour les cartes graphiques, etc. Donc, quelque chose de plus simple. Mais on peut l'installer localement. Alors, je vais juste effacer ce qu'il y a là. Et puis là, toutes les instructions que je vais utiliser maintenant sont sur l'article. Donc là, je vais juste copier ça ici. Donc là, ce que j'ai dit, c'est juste garder en variable où est-ce que je veux mettre le VN de Python. Ça, c'est un concept dans Python, c'est pour pouvoir avoir une installation de Python dans laquelle il y a juste les dépendances qu'on veut avec les versions qu'on veut. C'est toujours un problème de version, parce que si on a deux logiciels faits en Python qui utilisent les mêmes librairies, mais dans des versions différentes, ça va risquer de ne pas fonctionner. Donc après ça, on lui dit Python 3, je veux créer un environnement virtuel dans cette place-là. Donc là, si je regarde, je vais lister. On peut voir bin. Est-ce qu'il y a beaucoup de choses? Ah, il a quand même mis beaucoup de choses par défaut. Bon, je n'utilise pas souvent Python, mais ça, je le connaissais, puis c'est fonctionnel. Là, la façon qu'on fait pour dire qu'on veut être dans cette place-là, donc là, à partir de maintenant, attends, justement, on voit le répertoire bin, je vais utiliser le Python ici, parce que là, si j'utilise Python, where is Python 3, c'est celui qui est installé sur mon système Ubuntu, mais là, je veux qu'il utilise celui-là. Puis si j'utilise pip pour les librairies, je veux qu'il utilise celui-là. Alors, en ce temps-là, on utilise source, puis on fait une source sur le répertoire ici, dans bin et activate. Donc, celui-là ici. Ah, maintenant, on peut voir justement, on est dans cet environnement virtuel. Donc là, ce qu'on veut faire, c'est juste être sûr que pip est à jour. Alors, on le met à jour. On met à jour qu'est-ce qu'il y a comme librairie qu'il y a besoin, etc. Et puis maintenant, on fait juste installer ou mettre à jour, update, OpenAI Whisper. Donc là, on laisse aller. Ça va prendre un certain temps. Et étant donné qu'il télécharge tout ce qui a rapport avec NVIDIA, on peut voir des 200 MB, 700 MB. Ça va prendre beaucoup de place. On peut le voir ici que ça prend un petit peu de temps justement à tout télécharger. On va le laisser aller. Et puis maintenant, il est fini. On est toujours dans le Whisper Env. Je vais juste le quitter. Ah, whoops. Ah, c'est vrai. Bon. Pourquoi ça a quitté? C'est parce que j'ai fait un source. Source, ça veut dire de rajouter l'environnement dans mon bash existant. Donc, il n'a pas créé un nouveau bash que je quitte puis je retourne dans mon ancien. Il a utilisé mon bash qui était là. Donc, en faisant arrêter, je l'ai arrêté complètement. Bon, alors, je vais y retourner. Je vais dans le répertoire temp. Voilà. Là, je vais tout effacer. Je pense que ça va être plus facile. Ici, voilà. Tout sauf mon fichier vidéo. Parfait. Maintenant, si j'essaye Whisper, ça ne marchera pas. Ça, parce que je ne suis pas dedans. Essayez pas de l'installer. Ça, c'est pas le OpenAI Whisper. En fait, c'est même pas Whisper, c'est Whipper. Donc, bon. Ça règle la question. Donc là, quand on veut l'utiliser, on fait encore un source activate.
Je suis dedans. Et puis maintenant, j'ai juste à faire la commande très simple Whisper avec le modèle, suivi du fichier. Je le laisse aller. Puis là, il va refaire les mêmes étapes. Là, il va retélécharger. Il devrait retélécharger le modèle. Ah, mais non, il n'y a pas besoin de télécharger parce que justement, j'avais mis dans Docker qui était dans mon point cache Whisper, puis c'est exactement là qu'il prend. Donc, bon, il n'y a pas eu besoin de le télécharger, mais sinon, il aurait fait comme tantôt, le télécharger une première fois. Puis on voit qu'il travaille déjà. Si on regarde dans le répertoire pendant qu'il travaille, il n'y a absolument rien. Donc, les fichiers sont rajoutés seulement une fois que le travail est terminé. Puis là, ben, je peux arrêter ici puisque j'ai déjà montré qu'est-ce que ça donnait comme résultat avec le Docker.